bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, on va voir quel est le signe que l'on va traiter aujourd'hui pour ce mois de mars 2025. J'espère que tout se passe bien pour vous tous et toutes. Allez, on va prendre celle-ci. C'est celle qui m'appelle. Donc, go pour vous les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope, pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2025. Allez, on va voir ça avec l'oracle des vents et des murmures et des vents, pardon. Je l'ai mis à l'envers, désolée. Allez, oracle murmure et des vents, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les énergies dominantes, globales, pour les scorpions mars 2025. Mars 2025, les scorpions. Allez, go. C'est parti. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-là. Alors, on nous parle de passion, de solidarité. Oh, ben tiens donc. Et de splendeur. Bon, il y a des... Je suis obligée de le dire, hein, parce qu'il y a des signes. Peut-être, faudra peut-être que vous alliez voir votre signe ascendant. Peut-être qu'il y a des messages également pour vous dans ces signes-là. Mais en tout cas, on parle de passion, solidarité et splendeur. Waouh! C'est fort. Il y a quelque chose qui vous met... il y a quelque chose de puissant que vous avez envie de développer. Quelque chose de puissant que vous avez envie de donner aux autres. Il y a une idée de donner ce que... j'ai l'impression que c'est passage à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. C'est... Vous avez appris quelque chose peut-être durant votre vie, peu importe ce que c'est, vous avez envie de le transmettre. Il y a une transmission pour moi qui est importante pour vous. Transmission d'une passion, transmission d'une information quelconque, mais c'est l'idée au mois de mars de transmission. Ouais. Et ça, vous allez... j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est obligatoire. Obligatoire de transmettre quelque chose qui vous anime au fond de vous. Peut-être certains, il y aura des choses que vous n'avez dit à personne. Et bien, vous allez, au mois de mars, le conscientiser, dire, voilà, ben là, j'ai besoin de dire, j'ai besoin de donner, de faire ce passage. C'est étrange. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous, les scorpions. Parce que là, et c'est quelque chose qui vous, quand on parle de splendeur, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est magnifique pour vous, ça peut être n'importe quoi, dans n'importe quel sujet, professionnel, il y a quelque chose que vous avez envie de passer à l'autre, de transmettre à l'autre, mais quelque chose qui est important pour vous, peu importe la sphère, il y a un truc important qu'il faut passer à l'autre. Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, ben, ça sera celle-ci. Refuge, ouais. Le refuge. Cette chose, cet élément, une énergie, quelque chose que vous avez besoin de transmettre. Il y a une transmission, c'est clair, à quelqu'un, à une personne importante pour vous. Ça va vous apporter un réconfort. Vous en avez besoin. Au mois de mars, vous allez réfléchir et même mettre en œuvre ce passage de donner. Vous devez transmettre une information. Vous devez donner quelque chose de vous. Alors, c'est peut-être une passion. Quelque chose qui est important pour vous, en tout cas. Vous en avez besoin pour justement vous libérer
de quelque chose dans lequel vous êtes peut-être enfermé dedans, vous n'avez peut-être pas voulu en parler, ou garder peut-être ça pour vous secrètement, mais là il est temps de le transmettre. Il y a transmission. Vraiment, vous, votre mot d'ordre, mois de mars, c'est la transmission d'informations, de données, de quelque chose qui vous anime, que vous avez conservé pour vous, mais aujourd'hui c'est pof, j'ai besoin de le donner, de le transmettre. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir si on est toujours dans cette dynamique de transmission. Il y a l'idée, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez gardé sous couvert. Oui, gardé sous couvert. C'est étrange comme sensation, c'est un ressenti bizarre, mais quelque chose enfoui au fond de vous. Ça pourra peut-être pas se prêter à tout le monde et il faudra regarder votre propre situation, hein, mais quelque chose que vous n'avez pas souhaité même transmettre, donner de l'information avant, mais aujourd'hui, mois de mars 2025, c'est le moment de donner ces informations, de délivrer des messages. Ouais, vous l'avez mûri, c'est quelque chose que vous avez réfléchi. Ok. Alors peut-être que c'est des choses que vous avez gardées. Alors peut-être il y a des reliques, enfin des reliques. Des objets chez vous, je ne sais pas pourquoi, des objets, des choses que vous avez conservées pour les transmettre. Alors ça peut être des biens matériels, mais ça peut être des biens matériels comme des photos, des objets, des images, des couvertures, je ne sais pas, des couvertures de, je ne sais pas, des magazines. C'est précis hein, ce que je ressens, mais qui sont chez vous, peut-être dans un grenier, et que vous avez besoin aujourd'hui de transmettre. Des choses qui vous ont fait du bien à un moment donné dans votre vie, et qu'il y a besoin de ce passage de transmission bizarre. Allez, on va voir. Et puis si cet oracle peut nous transmettre des messages prédictifs, on les prendra, bien sûr. On prend tout ce qu'on nous donne comme info. Allez, les scorpions, celle-là, elle m'appelle. C'est comme si ce que vous devez transmettre, si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir coupable de ne pas le faire. C'est bizarre. J'ai un ressenti bizarre là. Pour les scorpions. Faut que j'en prenne une autre. Oui, c'est cette transmission, vous voyez, transmission par n'importe quel biais, mais c'est des choses qui sont à l'intérieur de votre foyer, quelque chose du foyer, transmission. Waouh, c'est bizarre, mais vous l'avez gardé de côté. Vous en avez parlé à personne de ça, mais aujourd'hui, ça semble nécessaire de transmission, de transmettre ces choses-là. Ouais. On va prendre celle-là. Et on va voir un petit peu côté prédictif également, ce que ça peut nous dire. Ouais. Au niveau prédictif, il y a des choses relatives à votre foyer, des choses qui sont en train de se construire. Vous allez en parler, vous allez discuter de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de votre foyer, de votre habitat, de votre vous intérieur aussi. Sortir de cette culpabilité qui... Vous êtes protégé, mais trop longtemps. Trop longtemps, vous avez mis un couvercle pour protéger des choses. Et vous allez, par amour des autres, par amour de vous-même, délivrer des messages, délivrer des informations, donner des éléments, comme je le disais tout à l'heure, en transmission, transmettre des infos, des éléments, quels qu'ils soient.
il y a des personnes qui peuvent même se sentir un peu coupables parce que peut-être l'amour était au cœur de leur situation. Ils ont laissé passer, ils ont laissé tomber des choses, des gens, des situations. Et aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte et vous allez redémarrer un nouveau cycle en dévoilant, en transmettant certaines informations, ou en tout cas ce que vous avez envie de dire, mais qui est important pour vous parce qu'il y a une certaine libération, et j'ai l'impression, pour vous les scorpions. Waouh! C'est plein de choses à transmettre. J'ai l'impression que c'est chargé. Bon, vous êtes nombreux, j'imagine, hein, les scorpions, il n'y en aura pas qu'un, hein, il y en aura plusieurs, mais c'est puissant. Allez, on continue. On va voir un petit message encore avec cet oracle qui s'appelle Mon Oracle Joie, Love et Énergie. Pour voir justement qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous, les scorpions, mars de 2025. Mars 2025 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément pour les scorpions? Je trouve du positif même dans le négatif. Oui, ben oui. Parce que le négatif d'hier, c'est-à-dire peut-être d'avoir mis sous couvert certaines choses, ben aujourd'hui c'est positif pour vous. C'est le moment de le dire. Mais j'ai envie d'en prendre une autre. Ok. On va voir ça. Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Vous voyez, transmission au monde, transmission aux gens qui sont chers pour vous. Il y a transmission qui est claire en mars. Quelque chose que vous avez conservé, un objet, une situation, quelque chose que vous allez donner à d'autres personnes. Quelque chose que vous avez réfléchi. Ok, c'est waouh, puissant. Bon, allez, on y va avec cet oracle qui s'appelle le lotus, la fée aux étoiles. Voir si on peut avoir des messages complémentaires, d'autres messages, des prédictions pour mars 2025 pour vous les scorpions. Scorpions, mars 2025. C'est parti. Mars 2025 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en plus? Qu'est-ce qu'on peut leur dire en plus? Bon. Ouais, bon, là, je reste sur l'idée de la transmission. Après, je vous donnerai le prédictif de ce que je vois parmi ces trois cartes. Mais au niveau de la transmission, ben oui, peut-être que c'est quelque chose que vous avez, il y a longtemps que vous y pensez, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. J'ai l'impression peut-être que cette transmission n'était pas nécessaire à ce moment précis dans votre vie et qu'aujourd'hui, ben oui, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, à des personnes ou une situation précise, quelle qu'elle soit, pour justement sortir peut-être de quelque chose qui vous fracture à l'intérieur de vous. Transmission obligatoire. Après, côté prédictif, ben oui, là on voit peut-être des gens qui vont se séparer, qui ont fait un vœu même de ça, un choix délibéré, de sortir d'une situation de souffrance, d'arrêter une situation de couper net. Ça peut être une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, quelle qu'elle soit, mais vous, c'est vous qui avez... c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous, cette rupture, casser quelque chose, c'est bénéfique. Ok. Allez, on y va. Ouais, c'est bénéfique, même si ben, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir, hein, bien évidemment. Hein, voilà. Ah, on a encore la communication, les messages. Tiens donc. Oh. Bon, là, je vais partir sur le côté, c'est pas du tout le tirage sentimental, relationnel, mais bon, on va essayer de le voir
dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette transmission, vous allez l'évoquer, cette transmission, au travers de messages, au travers de discussions différentes au sein des personnes qui seront concernées par ce que vous avez envie de transmettre. Ça va vous permettre également d'un lâcher-prise clair. Peut-être pour certains, ça va être compliqué. Hein. Selon la transmission que vous devrez adopter, ça peut être compliqué pour certains parce que ça va vous demander une certaine force en vous, mais vous allez y arriver. Pour autant, il peut y avoir aussi, dans certaines situations de transmission, d'autres personnes qui seraient au milieu de cette situation que vous allez évoquer. Donc, forcément, ben, ça va vous créer peut-être un flottement. Mais vous allez y arriver, vous allez transmettre, ça c'est certain, il y a une transmission qui va vous sortir vraiment de quelque chose qui vous a éreinté même, je dirais. Pour certains, c'est fatigant pour vous, peut-être. Alors peut-être s'il s'agit de secrets de famille pour certains, ça c'est possible. Mais pas que, hein. Pas que. Ça peut être toutes sortes de transmissions, quelque chose que vous en avez envie. Voilà, ça va vous libérer et ça va vous faire du bien parce que vous savez que derrière, il va y avoir quelque chose de bénéfique. Après, côté prédictif, et alors là, je suis dans un cadre plutôt relationnel, sentimental et relationnel, mais il y en a certains qui peuvent recevoir malheureusement des messages. C'est super sympa, ça, de recevoir que des messages qui peuvent dire, bon, ben écoute, voilà, j'ai fait un bout de chemin avec toi, mais c'est bon, on s'arrête là. Ça, c'est pas cool. Voilà. Bon, pour autant, j'ai l'impression quand même que vous, ça va pas trop vous allez... Ça va pas que ça va pas vous affecter, si, mais vous allez vous trouver les forces en vous pour combattre ça. Pour d'autres, vous le savez, parce que vous êtes déjà dans une phase de triangulaire et vous savez que de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner cette relation, ça c'était évident. Ça c'était clair. Clair. Bon, on va voir peut-être qu'au niveau relationnel, si ça se dessine un peu plus que ces cartes-là. On va voir avec l'autre jeu, donc on passe sur la sphère sentimentale, relationnelle. On va voir si on a d'autres messages ou si ça se confirme. Parce que bien évidemment, ça ne se prête pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Le reste, poubelle, je vous dirais. Ne vous gâchez pas la vie avec ça. On est là juste pour passer un bon moment. Changements progressifs sont à venir dans une relation, dans une situation. Il y a déjà des changements. Ok. Ouh. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, trop. Pas possible. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les scorpions? Mars 2025, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Réconciliation, tiens. Ah ben tiens. Alors, pardon, mais non, c'est... J'attends, mais j'y crois pas. Hein. Je vous le dis, mais... Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit des réelles réconciliations pour ceux qui attendent des réconciliations. D'autant plus avec ce que je viens de vous dire concernant notamment les triangulaires. J'y crois pas. Hein. Malgré une sorte d'attirance, un blocage se fait ressentir. Vous voyez, c'est pas que du positif. Bon, ça c'est pour les triangulaires hein, parce que je pense à vous. Hein. Tac, tac. Oh, ça c'est beau ça. Par contre. Bon. On va vous faire miroiter une réconciliation hein, pour les triangulaires. Moi, je le vois comme ça. Hein, voilà, malgré une attirance et un blocage, on va vous dire, hein, bon, tu sais, c'est une relation durable, un amour triomphant, tout va bien. Mais non, j'y crois pas. Punaise, j'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi j'y crois pas à ça? Je suis désolée. Hein. Bon, ça n'a... je pense la plupart hein, qui sont dans cette situation de triangulaire là. Hein, je parle pour les triangulaires. Pourquoi j'y crois pas? Il y a un truc qui fait que j'y crois pas. Maman, pourquoi j'y crois pas? Je parle avec mon cœur là. Hein. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Bah oui, voilà.
Voilà. La triangulaire, elle a d'autres choix, elle a d'autres projets avec son autre, hein, et puis vous passerez au deuxième ou troisième plan. Désolée pour vous, mais moi, c'était pas possible hein, de laisser croire des choses. Enfin, après, vous en prenez, vous en laissez. Hein. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Mais bon, pour les triangulaires, en tout cas, ça ne s'annonce pas comme vous le souhaitez. Je suis désolée, les scorpions. Mais non, ne croyez pas à ce qu'on va vous dire, hein, parce qu'il ne laissera pas tomber l'autre pour vous. Hein, il va vous le faire miroiter. Ça, c'est une certitude. Ensuite, pour les couples établis, ben là, il y a quand même des belles choses. Hein. Il y a même limite pour certains. Allez, on recommence, hein, on refait notre chemin. Ça fait des années qu'on est ensemble. Pourquoi on ne recommencerait pas une lune de miel ou une chose comme ça? Pourquoi on ne recommencerait pas à sceller quelque chose? Voilà. On a envie d'un renouveau amoureux, un renouveau sentimental. Même si quelque part, ben, il peut y avoir des situations un petit peu bloquantes. Mais bon, en tout cas, ça pourrait être évoqué. Pour des personnes qui sont en séparation, il pourrait y avoir des rapprochements, des réconciliations qui peuvent se mettre en place. Ça pourrait, je mets au conditionnel, hein, ça pourrait arriver à quelque chose de durable. Attention malgré tout parce que les blocages sont quand même là et vont encore, je pense, pour moi, persister. Bon, je ne vais pas développer davantage le relationnel sentimental. Il part un peu dans tous les sens malgré tout pour les scorpions. Il y a beaucoup, je pense, de situations différentes, sentimentalement parlant. Donc, je ne vais pas continuer. Voilà, je suis vraiment désolée, mais je fais ce que mon intuition me dit de faire et je n'irai pas au-delà de ça. Voilà, bon, on va prendre un petit message, pardon, avec les artisans de lumière, voir ce qu'ils ont à vous dire pour ce tirage, pour les scorpions. Pouf, elle est là. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Croyez en en vos rêves, surtout visualisez-les, manifestez-les et ils pourront se réaliser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à vous les scorpions. Voilà, le tirage s'achève. J'espère qu'il aura résonné en vous, j'espère qu'il vous aura parlé et pas trop heurté. C'est pas le désir que je souhaite pour personne. En tout cas, si ça vous a convenu, faites-moi le savoir par un petit pouce, un commentaire, un abonnement serait le mieux, ça c'est certain. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.